Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, un match important pour la tanière qui compte tout mettre en œuvre pour sa qualification. Nous retrouverons en direct Ibrahim Fall, notre reporter au stade Léopold Sédar Senghor. Voici pour les titres, tout de suite le développement. La réplique de Franck Timis sur les contrats pétroliers est bien accueillie par la Commission Orientation et Stratégie du M23. Selon l'organisation, la posture du patron de Timis Corporation matérialise la confrontation entre les parties. Du côté de l'APR, l'on soutient que les précisions de Franck Timis viennent éclairer davantage les explications du gouvernement sur cette affaire. L'on annonce par ailleurs une plainte contre l'opposition. C'est un Franck Timis animé d'une volonté de poursuivre en justice l'opposition qui porte la réplique sur les contrats pétroliers. Une position qualifiée de diversion par la Commission Orientation et Stratégie du M23. Je ne dis pas d'emblée qu'il ait blanchi le frère du président de la République, à savoir M. Aliou Sall, qui est aux premières lignes de ce débat. Et je trouve quelque part, au-delà de l'aspect de diversion, n'est-ce pas, pour distraire l'opinion par rapport à la sortie de M. Franck Timis, c'est la bienvenue. Au moins, ça nous permettra quand même de créer une confrontation entre les camps. Les précisions du milliardaire australo-roumain ne font que conforter la thèse du gouvernement, estime ce partisan de l'APR. Ça permet aujourd'hui, encore une fois, de conforter les déclarations qui ont été, en tout cas, les éclairages qui ont été apportés par M. le Premier ministre, que dans cette affaire-là, il n'y a pas fouetté un chat. C'est des concessions qui ont été passées donc, de la façon la plus transparente, la plus régulière, donc, pour que les ressources minières dans notre pays puissent être exploitées. Derrière l'étonnement de certains acteurs politiques, le patron de Timis Corporation voit une campagne de dénigrement. En d'autres termes, un lynchage politico-médiatique. Il compte saisir les tribunaux pour sauvegarder sa réputation. Il est très normal que si son entreprise est dénigrée et accusée de malversation alors qu'il n'en est rien, qu'il saisisse la justice aussi bien nationale qu'internationale. Maintenant, à eux, s'il le fait, de répondre devant les juridictions parce qu'ils ont avancé des choses dont ils n'ont pas les preuves parce qu'ils n'existent pas. Qu'ils portent plainte ou pas, ça ne nous émeut pas, ça ne va pas nous démarquer de notre démarche et de nos convictions. Nous ne sommes pas dans le tort, on voudrait qu'effectivement ces instances nous arbitrent et il est le bienvenu. Ainsi, avec la position de Franck Timis, le débat sur les ressources naturelles va sans doute connaître une tournure judiciaire. Le réseau des enseignants de l'APR s'invite dans le débat sur l'affaire Petrotim. Youssou Touré et compagnie demandent à l'opposition de se prononcer sur les questions de l'heure plutôt que de divertir l'opinion. Les enseignants républicains s'érigent aussi en bouclier contre toute attaque à l'encontre de la première dame. Mansour Sow. L'affaire Petrotim, la rentrée des classes, les attaques contre la première dame, bref, toutes les questions brûlantes de l'actualité au menu de cette rencontre avec la presse. Les enseignants républicains n'ont pas fait dans la langue de bois. Les camarades de Youssou Touré lavent à grande eau le frère du président de la République. La déclaration de Franck Timis a réglé le problème définitivement. Aliou Sall est sorti lui-même. Il y avait aussi le ministre des Finances qui était sorti pour dire ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi le Premier ministre. Mais aujourd'hui, je pense que ce débat est clos parce que Franck Timis, qui est l'employeur d'Aliou Sall, a réglé le problème définitivement. Nous sommes un État très fort et nous n'accepterons pas que ce pays-là soit brûlé par une opposition en perte de vitesse, qui ne savent faire que dans la calomnie et dans la désinformation. Visiblement très remontés contre l'opposition, ces enseignants républicains ont même usé de la menace pour faire face aux attaques du Front Mankou Wattu Sénégal. Ces gens qui sont en train de tirer à boulet rouge sur ce parti, nous connaissons comment sont financés leurs partis. Certains sont financés par le lobby français, d'autres sont financés par des lobbies homosexuels et nous les connaissons. S'ils continuent à le faire, nous saurons les dénoncer. S'érigeant en bouclier contre toute attaque à l'encontre de la première dame, ces apéristes demandent à l'opposition de se concentrer sur les questions de l'heure. Car aujourd'hui, c'est le seul combat qui vaille.
Les enseignants républicains se disent favorables pour la marche du 14 octobre à l'initiative de la coalition Manko Wattu Sénégal, se basant sur les principes qui sous-tendent la constitution sénégalaise. Les camarades de Youssou Touré demandent feu vert au front. Écoutons à ce propos Lamane Ndiaye, il est le coordonnateur de la cellule communication du réseau. Il est ici au micro de Mansour Sow. Nous sommes pour qu'on laisse l'opposition marcher, parce que nous sommes dans un pays de démocratie et d'état de droit. Donc, qu'on laisse l'opposition marcher, faire ses marches. Maintenant, il faut encadrer ces marches pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est ça le problème. Mais il y a des gens plus habilités que nous à autoriser ou à interdire des marches. Parce que parfois, il y a des circonstances qui ne permettent pas de laisser que les préfets accorder des marches. Si c'est le cas, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on laisse l'opposition marcher. Nous, on a toujours marché. On laisse les gens marcher. Ça n'enlève à rien les réalisations du président de la République. Les femmes de la coalition Manko Wattu Sénégal comptent se faire entendre ce 14 octobre, que leur marche soit autorisée ou non. Elles entendent investir les rues. Elles soutiennent que la marche est un droit reconnu par la constitution sénégalaise. Ces femmes appellent à la mobilisation pour la défense des intérêts de la nation. Fatou Bintou Diagne. Marche du 14, qu'elle soit autorisée ou pas, les femmes du mouvement Wattu Sénégal comptent la tenir et elles seront au devant de la